Docteur Madi est avec nous pour ce premier sujet santé de l'année 2020. Docteur Madi, bonjour. Bonjour. Bonne année à vous. Merci, Bonne merci. année santé. Oui. Alors, première question, est-ce que l'IVG est autorisé en Côte d'Ivoire? Oui, effectivement. L'IVG est autorisé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit malheureusement, l'IVG est autorisé en Côte d'Ivoire pour ne pas que justement il y ait cette clandestinité qui est monnaie courante justement dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays développés. Voilà. Dans quelles conditions? Ah oui, évidemment, tout est codifié. Il faut que le médecin d'abord puisse recevoir la patiente. Il ne faudrait pas que la patiente soit mineure, vous comprenez. Et même si elle est mineure, il faut qu'elle se fasse accompagner soit par un tuteur légal, mais qui n'a pas obligation. Vous comprenez, il n'y a pas d'obligation pénale contre lui. Vous comprenez, lui, c'est un accompagnant, c'est tout. Mais sinon, effectivement, l'IVG est autorisé en Côte d'Ivoire. D'accord. L'autorisation est formelle, elle est actée. Oui. Le cadre, vous l'avez expliqué ici, il faut l'autorisation d'un majeur. Oui. Ça se fait comment? Sur papier, sous présentation de sa personne? Non, c'est sur papier. Dans l'entretien, elle dira les conditions dans lesquelles elle vit. Elle dira pourquoi elle veut justement interrompre cette grossesse et quelles sont éventuellement les autres solutions qu'elle a adaptées. Du moins, elle a cherché et qu'elle n'a pas pu trouver. Et puis, on peut l'accompagner. Et dans l'entretien, il faut aussi lui dire les risques qu'elle court à le faire et lui dire s'il faut. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, qu'elle peut sursoir à cela si éventuellement on pouvait l'aider? Auquel cas, si elle tient toujours à cet acte-là, alors on l'accompagne. Docteur, depuis combien de temps c'est officiel en Côte d'Ivoire? Vous avez le décret, l'article de loi qui... Oui, c'est une loi très ancienne, c'est une loi française. C'est une loi française, c'est une loi française. Et que même la France, même depuis 2004-2005, a ratifié. Et c'est cette loi, malheureusement, que nous appliquons ici. Chez nous en Côte d'Ivoire? Chez nous en Côte d'Ivoire, oui. D'accord. Vous n'avez pas de... Non, j'ai pas de précision. Non, j'ai pas de précision, mais je sais qu'en France, c'est la loi de 2004, oui, qui a été ratée parce que justement, il y avait cette loi d'IVG de Simone Veil là, c'est la loi de Simone Veil qui a été ratifiée par l'Assemblée nationale et puis voilà. D'accord. Revenons à l'IVG et ses différentes formes. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il faut dire les formes, il faut dire les techniques? Les types. Comment? Les types ou les techniques? Oui, non, il y a les formes médicamenteuses. Vous comprenez, c'est les médicaments qu'on prend. Et puis, il y a la forme chirurgicale, c'est-à-dire les gestes chirurgicaux. Et puis, il y a les différents essais, surtout en Afrique ici, où les gens utilisent des décoctions, on utilise des bouteilles cassées, du vin, bref, sous conseil d'une tierce personne. Alors, les filles, les jeunes filles, ça donne à ce troisième type d'intervention. Alors, la méthode médicale la plus utilisée, la plus fiable? La plus fiable, c'est la méthode chirurgicale. La méthode chirurgicale, elle est plus fiable. Parce qu'elle prend en compte, justement, toutes les données. D'abord, un examen avant l'acte, un entretien d'abord, ensuite des examens. Notamment, on fait les bêta-HCG, on fait l'échographie pour savoir si, effectivement, c'est une grossesse, parce qu'il y a plusieurs types de grossesses. Il y a les grossesses extra-utérines, vous voyez, il y a les grossesses molaires, vous voyez. Et donc, le médecin prend toutes les précautions pour être sûr que cette grossesse, elle est intra-utérine et elle est évolutive, normale. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de quelque chose de très important, grossesse intra-utérine. Oui. Parce qu'il y a des grossesses extra-utérines qui ont l'incidence de... Voilà. Et malheureusement, c'est que les médecins ne prennent pas le temps de pouvoir faire des investigations par rapport à cela. Parce que si on va mettre une curette dans un utérus vide, alors qu'il y a une grossesse qui est là, mais vous voyez que c'est peine perdue. Et puis après, maintenant, la fille se retrouve avec une hémorragie digestive, et puis on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, c'est qu'elle allait faire un curettage. Alors, en fait, la grossesse n'était pas intra-utérine, elle était extra-utérine, et puis voilà. Alors, docteur, si on parlait un peu du volet utile, entre guillemets, de l'IVG, relativement à la protection de la femme, à quel moment, quels sont les moments
moment où, franchement, on n'a plus le choix, quand ce n'est pas forcément pour des raisons, oui, je ne veux pas de l'enfant, je viens, mais quand la santé de la femme, la fille est en danger, quels sont ces moments clés-là où l'IVG devient vraiment incontournable? Non, mais en fait, est-ce que... Non, mais c'est-à-dire, en fait, dans la loi, c'est 12 semaines. 12 semaines au plus, 12 semaines environ, vous voyez, 12 semaines. Mais quand tu dis incontournable, vous voyez, il y a des actes qu'on peut poser, hein, même si c'est à 3 mois, 4 mois, il y a des actes qu'on peut poser pour faire une interruption volontaire de la grossesse. Il y a des actes qu'on peut poser, vous comprenez. Et ces techniques-là, les médecins le savent, vous comprenez, les médecins le savent. Donc il n'y a pas, même jusqu'à 16 semaines, c'est jusqu'à 4 mois, c'est possible, mais après 16 semaines, ce n'est plus possible. Après 16 semaines, vraiment, ce n'est plus possible. Il y a un risque. Il y a un risque pour la mère, il y a un risque pour la mère hémorragique, il y a plus, beaucoup de risques. Donc après 16 semaines, là, je pense qu'il est mieux de surseoir à l'interruption volontaire de la grossesse. D'accord. Docteur, aujourd'hui, on parle de jeunesse en particulier. Quand on parle de jeunesse, c'est les femmes et les jeunes filles qui vont porter des grossesses et qui pourraient avoir l'envie ou l'option d'interrompre cette grossesse-là. De votre position, quelle est la recrudescence au niveau des jeunes et de ce phénomène? Malheureusement, c'est que ce phénomène, il est très, très, très récurrent parce que justement, cette jeunesse-là, malheureusement, ne sait pas qu'il y a des risques, vous comprenez. Et puis, vous comprenez un peu avec, ce brassage culturel, vous voyez, via les réseaux sociaux, via les médias, tout ça. Vous comprenez que ce brassage fait que tout le monde s'adonne à ça, vous comprenez un peu. Et puis voilà, et tout le monde, et puis de bouche à oreille avec la collectivité, la communauté, tout ça. Vous voyez, et l'internat, vous comprenez un peu, le groupement des jeunes, etc., etc. Alors, bon voilà, presque tous les jeunes vivent le même problème. Ils vivent le même problème, le problème de... Je ne dis pas la dépravation, mais je dirais plutôt des mœurs vraiment, l'exposition au sexe, tout ça. Ce qui fait que l'information s'écoule rapidement et puis bon voilà, les actes sont déjà posés. Hein. Et pourtant, docteur, le code pénal ivoirien punit, en son article 366, punit l'avortement d'1 à 5 ans d'emprisonnement et d'amende de 150 000 jusqu'à 1 500 000. Oui, mais pourtant, en Côte d'Ivoire, ici, c'est devenu vraiment quelque chose de lucratif. C'est monnaie courante. C'est devenu monnaie courante. À tous les petits cabinets clandestins et tout. C'est puni par la loi, docteur. Oui, mais vous savez, en fait, quand on dit c'est puni par la loi, c'est quand il y a quand il y a mort d'homme, ou bien quand il y a... Mais sinon, ou bien qu'il y a... Moi, j'ai eu à faire une amputation. Vous voyez, une jeune fille qui allait faire un avortement, malheureusement, ce n'était pas elle la personne indiquée, et puis il y a eu une perforation utérine. Il y a eu une perforation utérine. On parle peut-être pas de la même chose. On parle de la même chose. C'est interdit en Côte d'Ivoire. L'acte même est interdit. L'acte est interdit. Vous nous dites que c'est autorisé. Oui. Vous vous basez sur la loi française. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en Côte d'Ivoire. L'article 366 punit l'avortement d'1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 francs à 1 500 000. Mais on punit l'avortement, on punit... Non, c'est la loi qui dit, c'est puni. Donc tous les participants sont selon la loi. Mais moi, je connais la loi de Simone Veil de 2004 qui a été promulguée ici, qui dit que à partir de 12 semaines... qui a été promulguée ici. En Côte d'Ivoire. Elle est députée ivoirienne. Oui. Elle était députée. Non. Oui, donc ça peut être promulgué ici. 12 semaines. À 12 semaines, on est capable de faire, à 12 semaines, on est autorisé à le faire. Voilà. Donc cela veut dire que, docteur Madi, dans nos centres de santé publics, l'avortement est autorisé, encadré par les médecins, c'est ça? Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, avec cette loi-là, nous, tous les médecins s'en tiennent à cette loi-là. Mais ils ne savent pas que, effectivement, dans une certaine mesure, lorsque la personne expose son problème et qu'il y a vraiment il y a pertinence de pouvoir agir, mais là, le médecin est protégé. Voilà, je pensais que vous nous auriez dit, par exemple, que c'est interdit, mais là, on va parler de en cas de force majeure. Il faut sauver la femme ou bien d'un viol si la femme est violée. Mais non, quand vous dites ici sur ce plateau même dans le cas des viols, même dans le cas des viols,
même dans les cas de viol, quel que soit, moi je pense, hein, moi c'est mon avis, hein, je crois que dans les cas de viol, vraiment un enfant ne demande pas à venir. Donc cet enfant, il faut le laisser. De toute façon, moi-même, moi, sur le plan pratique, j'aime pas faire ça. Voilà, ça c'est ma conscience professionnelle. J'aime pas le faire. Depuis que je suis médecin, j'aime pas le faire. Mais avant cela, bon, vous voyez un peu. On va essayer de combler ce vide au niveau de l'action juridique quant à ce sujet-là. Oui. Mais en parler un peu avec le sujet qui nous occupe là, la jeunesse. On a parlé de la recrudescence, mais l'âge. L'âge. La moyenne d'âge. Non, mais non, écoutez, moi je connais une jeune fille de 12 ans. 12 ans, et il n'y a même pas une semaine qu'on m'a appelé, un homme de 55 ans qui m'appelle et qui me dit comme ça, écoute, j'ai une amie. J'ai une amie. J'ai une amie, oui, et puis je lui demande, mais oui, elle n'a pas eu ses règles il y a un mois de cela, tout ça. Il dit, elle a quel âge? Il dit, elle a 12 ans, elle est en 3e. Docteur Madi, moi j'ai envie de vous arrêter tout de suite, vous demander, oui. Dans ce cas d'espèce-là, oui. Vous n'appelez pas les forces de police parce que là, je suis désolée, mais c'est un cas d'abus de mineur. Non, mais oui. Alors, du coup, il appelle avec la loi, mais c'est un abus. À la limite, c'est un viol, elle est mineure. Ouais. 12 ans. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais elle est mature. J'ai dit, mais et puis j'ai demandé à la jeune fille, je lui ai demandé, mais tu es quel âge? Elle dit, j'ai 12 ans. Tu es en quel âge? Je suis en 3e. Et alors, vous avez fait quoi? Non, ce que j'ai dit. Juridiquement, vous avez fait quoi? Voilà, juridiquement, ce que moi j'ai fait, c'est que je lui ai dit, bon, va me faire une échographie. Est-ce que tu as fait le test de grossesse? Non. Bon, alors fais-moi le test de grossesse, fais-moi une échographie, et après vous venez me voir. Est-ce que là, vous pouvez appeler, est-ce qu'en tant que médecin, vous avez le droit d'appeler le commissaire de police pour lui parler? Est-ce que ça, c'est déontologique? Lui fait cas de cela. Non, mais non, je les appelle d'abord au cabinet. Et maintenant par motif professionnel, par conscience professionnelle, et ces deux, je vais les mettre devant moi, et puis je vais les mettre devant les faire. Ça, c'est vous, dans votre cabinet. Oui. Et au niveau de la loi, c'est un enfant, c'est un enfant, elle a 12 ans. Le monsieur a 55 ans. Donc vous voulez que tous les médecins, se mettent à la police? C'est pour ça que j'ai demandé. La responsabilité, voilà, vis-à-vis de cet état de fait, là, c'est quoi? Par rapport à votre fonction de médecin? Ma responsabilité, c'est d'appeler les gens et puis de mettre celui qui a enceinté la fille, mais devant les faits accomplis. De lui dire que ce qu'il a en train de faire, ce n'est pas bon. Dans ce cas-là, si on doit procéder à une IVG pour un enfant de 12 ans, quelles sont les conditions vraiment à prendre au niveau médical? Vous savez, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, c'est très difficile. On ne vous le fait pas dire. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile parce que, bon, vous voyez, ils vont étaler un certain nombre de problèmes. Comprenez? Non, ben, écoute, elle est en 3e, elle va passer son examen. Et même, j'ai eu des professionnels qui ont passé des concours professionnels, notamment, bon, j'ai pas vu la corporation. Et donc, ils sont admis à ce concours-là. Et du coup, elle tombe enceinte. Vous comprenez? Et on veut pas. Mais elle un concours de secrétariat, et puis du coup, elle est enceinte. Si on doit l'embaucher et qu'elle est enceinte, vous comprenez un peu? Donc, il y a ces circonstances qui font que nous, les médecins, et puis ça diffère d'un médecin à l'autre. Moi, personnellement, je refuse de pouvoir le faire. Alors, chacun prend ses responsabilités. Quant à cette personne qui m'a appelé, mais je vais l'appeler et le mettre devant les faits accomplis. Je les mettais les faits accomplis. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent, ce que j'ai fait, j'appelle les parents. Pour dire, voilà, c'est comme ça. Parce que dès que tu voulais laisser partir, c'est fini. Vous les perdez de vue. Exactement, parce qu'on veut toucher du doigt la dénonciation. À qui incombe la responsabilité de dénoncer? Ce sont les parents, dès qu'ils sont informés par vos soins, ou bien c'est vous, docteur, pas forcément docteur Madi, mais toute la corporation? Non, je ne pense pas que toute la corporation, à chacun sa c'est le libre arbitre là qui est... Oui. Non, mais qu'est-ce qu'on dit dans le serment d'Hippocrate? Qu'est-ce qu'on dit dans le serment d'Hippocrate relativement à ce cas-là? On dit quoi dans le serment? Mais il y a le secret professionnel quand même. Ok, d'accord. Donc vous nous dites que c'est encadré par le secret professionnel. C'est encadré par le secret professionnel. Sinon les médecins seraient des policiers, vous comprenez? C'est encadré par le secret professionnel. Le médecin a l'obligation de ne pas divulguer aucune information sur un patient. Vous avez des chiffres clandestins, on dit que ça se fait de façon clandestine en Côte d'Ivoire, les chiffres de l'IVG. 110 000 IVG. En Côte d'Ivoire? Oui, en 2009, 110 000. 110 000. En 2009, hein? En 2009. Et ce sont des chiffres qui émanent de qui? Ça émane du ministère de la Santé. 110 000 IVG par
Par an. Par an en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et quand on parle d'IVG, c'est volontaire. On ne rentre pas en ligne de compte les grossesses extra-utérines qui nécessitent intervention. Non, les grossesses extra-utérines, c'est une intervention chirurgicale. Voilà, sinon, les IVG, interruption volontaire de la grossesse, d'une grossesse évolutive, 110 000. Alors, docteur, parlons toujours de 270 000 naissances. D'accord. Parlons toujours de la jeunesse et on a pris ce cas-là malheureux de 12 ans. Donc ça veut dire qu'on commence à 12 ans et on monte. Comment c'est encadré pour pouvoir préserver la vie de la personne qui se présente à vous? Alors, la vie, alors on fait une prise en charge de cette jeune fille. On prend une prise en charge. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on appelle les parents. Parce que certainement que le monsieur qui l'a enceinté ne voudra jamais du tout de cette grossesse. Il ne voudra jamais. Alors, on encadre cette jeune fille. Moi, ce que je fais, c'est que j'appelle les parents. En dépit de ce que le monsieur va me dire, j'appelle les parents. Et quand les parents arrivent, je dis, bon, voilà. Mais attention, faisons très attention. Il ne faudrait pas aussi que la fille puisse subir. Vous comprenez un peu? Il faut aussi la protéger, il faut la protéger quand même. Non, il faut la protéger. Il faut la protéger. Et cette grossesse ira à terme. Et si elle va à terme, comme on le dit, elle ira à terme. Et puis, s'il faut poser un acte, on pose l'acte d'une césarienne. Voilà. Voilà. Votre responsabilité sociétale, docteur, par rapport à tout ça, votre responsabilité sociétale, elle s'étend jusqu'où? Mais elle s'étend, en tout cas, c'est la protection de la fille. C'est sa protection. C'est tout. Elle est enceinte et il ne faut pas la rejeter. C'est comme vous voyez, avant, je crois que systématiquement, on mettait les filles dehors. Mais maintenant, on ne le fait plus. Hein. Elles ont la grossesse, elles vont vers la grossesse à l'école. Vous comprenez? Donc, il faut la protéger. Il faut la protéger. C'est pour ne pas la rejeter. Voilà. Sinon, elle risque de tomber dans la clandestinité. Non, ce n'est pas elle qu'il faut rejeter. C'est la personne qui... parce ça a été un acte commun. C'est un acte commun. Et surtout, c'est la personne qui est majeure, parce que le plus souvent, ce sont des filles mineures. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est la personne là qu'il faut rechercher. Ce n'est pas quel mécanisme qui respecte le serment d'Hippocrate, qui respecte la loi, qui respecte aussi le secret professionnel, mais ça fait trop mal. Là, je parle en tant qu'animateur, en tant que parent. Oui. Franchement, un enfant de 12 ans, quelqu'un de 55 ans, il va s'en tirer comme ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, cadeau dans la nature. Mais, on a déjà vu des mariages ici. Mais ce n'est pas normal, au fait. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ressortir. Ce n'est pas normal. Mais pas normal. Il ne faudrait pas que ce soit banal. Il ne faudrait pas qu'on dise, ouais, on fait ça souvent. Ça, c'est des choses qui me tuent, ça. On a l'habitude de faire ça. Et puis, bon, il n'y a rien. Oui, mais écoutez, il n'y a aucun acte même que la société peut accepter quand il s'agit de la vie de quelqu'un. Vous comprenez un peu? La société ne peut pas accepter que, oui, une jeune fille comme ça, puisse se faire enceinter, ou bien que carrément elle se met, qu'est-ce que je veux dire, elle se met en marge des conseils de ses parents, ou bien même de l'école, et puis elle fait, c'est pas acceptable ça. Mais malheureusement, ça arrive. Un enfant de 12 ans a un esprit un peu fragile qu'on peut manipuler. Dans nos villages, par exemple, ça arrive couramment. Ça arrive couramment. Vous comprenez? Ça arrive couramment. Alors, nous, les médecins, on te prend une fille qui a 12 ans, qui est enceinte, et on ne peut pas faire la police. On ne peut pas faire la police pour dire que, bon, voilà, j'ai appelé la police, voilà, venez, et puis ils vont arrêter le mec, vous comprenez un peu? Non, je crois qu'il faut que chacun joue sa part. C'est vrai, on a une action ici de sensibilisation, justement. Que les parents jouent leur part, voilà, que la société joue sa part, que les religieux jouent leur part, que tout le monde joue sa part pour pouvoir protéger, justement, ces enfants qui, malheureusement, voilà. Vous, l'être humain, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pas le médecin, l'être humain. Vous savez, j'ai été écœuré lorsqu'il m'a appelé. J'ai été écœuré. J'ai été écœuré. En fait, je peux le piéger. C'est pourquoi je l'ai piégé. C'est-à-dire que je lui dis, fais-moi l'écho, et puis tu m'amènes l'écho. Et puis, il me pose la question, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire s'il y a une grossesse extra-utérine que tu vas poser le acte. C'est pas bon. Il dit, ah ok. Donc, je l'amène et quand il s'assoit devant moi, alors là, je le cuisine jusqu'à ce qu'il avoue son acte. Bon, quand il avoue son acte, on fait comment? On ne peut pas le laisser partir. Vous comprenez un peu? Sinon, il tombe dans la clandestinité. Et puis, bon, voilà, il y aura des dégâts. Docteur m'a dit, on parle de l'IVG. Il faut aussi essayer de faire ressortir les conséquences. Parce que les conséquences sont dramatiques. Peut-être que les conséquences seront à sensibiliser d'autres jeunes filles ou d'autres hommes pour s'éloigner des mineurs. Alors, la première des choses, la première complication d'abord, c'est l'hémorragie.
c'est la perforation, l'hémorragie, qu'on appelle ça, ce qu'on appelle les lésions au niveau du col. Et puis aussi, quatrièmement, on appelle ça plus tard, c'est la stérilité. Ah, oui. Plus tard, c'est la stérilité, malheureusement. Et puis, voilà. Et puis après, maintenant, le côté psychique, c'est-à-dire après, quand il n'y a pas d'enfant, c'est dramatique. Parce qu'on s'est retrouvé. La stigmatisation oui, parce qu'il y a eu un cas comme ça en Côte d'Ivoire où la sage-femme a tué son mari parce qu'ils étaient en France. Ils étaient en France et puis, manque de moyens, étant faire des études, il a obligé la femme à faire 5 avortements. Et maintenant que les études sont finies, sont venus en Côte d'Ivoire, et voilà que la femme ne peut plus avoir des enfants. Et puis voilà, il stigmatise la femme, et puis voilà. Merci beaucoup, docteur Madi. Avec vous, nous parlions d'un thème très douloureux, l'interruption volontaire de grossesse, surtout les chiffres en Côte d'Ivoire, selon ce que vous nous avez dit, 110 000 IVG pour 270 000 naissances. Ce sont des chiffres qui, selon vous, viendraient du ministère de la Santé. Et puis, on n'oublie pas aussi le code pénal, on ne le dira jamais assez, qui punit l'interruption volontaire de grossesse. Vivement des séminaires de sensibilisation dans un cadre formel pour vraiment apporter beaucoup d'informations et surtout, il faut démystifier certaines choses qui sévissent dans nos pays. On donne à ça un blanc-seing dans certaines régions. Il faut vraiment poser le problème pour que les filles puissent vraiment s'épanouir dans nos pays africains. Bonne journée, passez une très bonne journée, on se retrouve demain. I'm the track man, this is the Mr. BBP. Matin bonheur, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Matin bonheur, une émission de bonne valeur. Avec Marcel et Alix Cocola, ils sont toujours là pour te donner tout ce dont tu as besoin. Quand je me lève le matin, je capte RTI 1, le meilleur pour s'instruire avec des sujets d'actualité, thématiques de qualité. C'est ça Matin Bonheur, Soro et Cissé, c'est vous les hommes. Matin Bonheur, c'est la joie, c'est la bonne